Bonjour à tous, je suis Juliette, professeure de danse orientale sur l'île et aujourd'hui ensemble on va apprendre 4 mouvements de danse orientale. Ce cours il est destiné aux débutants en danse, aux débutants en danse orientale. Si vous avez juste l'envie d'apprendre, c'est le bon endroit, on va y aller étape par étape, doucement. Vous allez voir que la danse orientale c'est une danse qui est très technique. On va apprendre à dissocier les mouvements du corps et créer un ensemble cohérent, lié ensemble, quelque chose de joli et d'élégant. C'est une danse qui est très technique où il va falloir apprendre à vraiment se positionner convenablement, faire attention à son dos, à son bassin, à ses genoux. Surtout si vous avez des petits problèmes de genoux, de dos ou autre, la position elle va être très importante. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour apprendre à faire 4 mouvements. Nous allons apprendre les ronds cercles de poitrine. Nous allons apprendre les ondulations avec ventre et bassin. Et nous allons apprendre les 8 extérieurs et intérieurs. Ces 4 mouvements, je vous les apprends aujourd'hui dans ce cours. Peut-être que vous n'y arriverez pas forcément la première fois, mais en tout cas, je vais vous donner les clés pour y parvenir. Et après, avec un peu d'entraînement, vous verrez que les choses vont vite rentrer dans le corps et dans la tête. Ce sont des mouvements qui vont être très sensuels, très doux. Vous allez vraiment chercher la courbe tout le temps, chercher le liant. Ce qui est important, c'est de toujours bien respirer, de faire attention à son corps, parce que souvent, lorsqu'on est concentré, on va retenir sa respiration ou avoir les épaules très hautes. Là, on va surtout chercher le confort du corps, on veut lui faire que du bien musculairement, et puis d'essayer de danser. Essayez d'avoir un petit espace à vous, mais vous allez voir qu'on va pas beaucoup bouger, on va essayer surtout de ressentir le corps. Une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez bien. Et puis c'est tout, c'est parti. On va commencer par les cercles, les ronds de poitrine. Et alors, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas le travailler en avant et en arrière. On va surtout chercher une verticalité, quelque chose qui va du haut vers le bas. Et vous allez voir que les étapes les plus sensibles, c'est surtout lorsqu'on est en bas, parce qu'on va avoir tendance à affaisser un petit peu son corps avec ses épaules, et c'est là où vous devrez redoubler de vigilance. Le deuxième défaut que l'on peut souvent avoir dans cet exercice, c'est le mouvement du menton qui va suivre le mouvement de la poitrine, et ça va vous donner des airs un peu étranges. Donc vous allez vraiment essayer d'avoir le visage bien adressé devant, et c'est juste votre poitrine qui va faire le travail à l'aide des pectoraux, évidemment. Alors, on va essayer d'abord de dessiner 4 côtés qui vont correspondre à 4 temps, et c'est ces 4 côtés que nous relierons par un cercle. Vous allez d'abord essayer, comme une vieille machine à écrire, vous savez, on tapait et on poussait la barre. Ben là, c'est la même chose. Hop, je vais faire pareil avec ma poitrine. Doucement, sans contracter, sans lui faire de mal. Je la mets vers la droite. C'est le premier temps. 1. Donc sur le côté droit. Après, je vais la monter vers le haut. Hop, en revenant droite. Donc, pas vers l'avant, mais vraiment haut. Comme si j'avais un fil ici. Et j'engage mes abdominaux, donc je les maintiens, je ne les contracte pas, mais je suis intense au niveau musculaire. Après, je vais à ma gauche, hop, et je reviens en bas. Attention, je ne m'affaisse pas quand je suis en bas, je fais toujours attention à mon visage et à mon corps. On y va sur les 4 côtés. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Encore et 1, 2, le menton est droit, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Imaginez que vous avez une vitre devant vous contre laquelle vous vous collez. Ça va vous permettre de visualiser le mouvement vertical. Si je vais en avant, je me prends la vitre, donc il faut vraiment aller en haut. Et puis imaginez que les 4 endroits, ça représente 4 traces de doigts, par exemple, sur votre vitre. Et hop, vous activez un petit mélange de vinaigre blanc et d'eau, et puis
vous venez avec les 4 coins. Hop, 2, 3, 4, contre la vitre. 1, 2, 3, 4. Puis vous allez vous faire plein d'amis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Surtout, je ne retiens pas ma respiration, je respire normalement. Si vous voulez essayer de vous en rendre compte, quand vous faites le mouvement, essayez de parler en même temps. Si vous parlez comme ça, c'est qu'il y a un petit problème au niveau respiratoire. Si vous parlez normalement, c'est que le mouvement est engagé au niveau musculaire et pas au niveau respiratoire. Et là, on est bon. Ces quatre temps, vous allez les relier par mon cercle, par mon rond de poitrine vertical. Du coup, je vais relier mes 4 côtés avec un cercle vertical. Oui, tout à fait. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, le menton est droit. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux le travailler large ou plus petit. 1, hop, voilà. J'ai mes 4 côtés, mais de manière un petit peu plus précise, plus petite. Et du coup, ça me permet d'avoir des petits cercles de poitrine. Donc, vous le travaillez au choix. Large ou petit. Voilà, vous voyez, le reste de mon corps ne bouge pas. Donc, je n'engage pas mes épaules, je n'engage pas mon buste et je n'engage pas mon bassin. Je suis juste sur mes cercles de poitrine. Voilà. On y va ensemble sur 8 ans. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 encore et 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les bras sur les côtés, comme si vous étiez un oiseau, vous envolez et vous posez vos ailes. Les coudes ne rentrent pas dans la taille, je suis vraiment hop, avec une légère courbe ici, mais pas d'angle. Ok? Hop, je pose mes bras. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je lève la poitrine, je fais attention à ne pas cambrer mon dos, à ne pas avoir ça ici, sinon je vais me faire très très mal dans le bas du dos. Il faut toujours qu'il soit bien sécurisé. Maintenant, on va voir notre mouvement d'ondulation. Une ondulation, là, au début, pour apprendre un petit peu à faire les ondulations, on va se servir du bassin, qui est différent du mouvement de vague du ventre, où là, on va engager que le ventre. Ici, sur l'ondulation, on va travailler ventre et bassin. Donc, je vais me mettre de profil. La jambe droite devant, je plie légèrement pour être en position confortable, mes épaules sont basses, et vous allez visualiser 3 zones. Le 1, la première zone ici, 1, 2 et 3, avec vraiment la résonance au niveau du bassin, hop, sur l'arrière, d'accord? 1, 2 et 3. Et du coup, je vais pousser d'abord sur le 1. 1, 2, 3, si je le fais grossièrement. Et là, imaginez qu'avec un point délicat, je vous pousse en arrière sur le 1, 2 et 3 pour venir ressentir vraiment contre la colonne vertébrale et contre l'arrière du bassin. D'accord? Et je vais, ces trois points, pouvoir les relier avec une ondulation. Donc, on va vraiment chercher la vague, on va chercher le liant, on va chercher la rondeur. D'accord? Pareil, je fais attention à mon menton. Pas faire la poule. D'accord? C'est juste cette zone que je vais travailler. On y va. Donc, de mon diaphragme, en passant par le ventre jusqu'ici, le bas du ventre vraiment juste au-dessus du pubis, avec vraiment le lien avec le bassin. Et puis j'y vais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et pousse. Pousse et creuse. Pousse et creuse. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
pouce devant. 1, 2, 3 et creuse. 1, 2 et 3. Et j'y vais. J'ai mes genoux pliés et je viens chercher devant, hop, et ramène en arrière. Pousser, creuser. Et je vais vraiment creuser sur l'arrière pour ressentir mon transverse. Donc vraiment mes abdominaux très profonds le long de la colonne vertébrale, tout ce qui crée la posture, tout ce qui est musculairement très profond. On va vraiment aller chercher cette sensation-là, surtout quand je suis en intérieur, donc quand ici ma vague est intériorisée, rentrée au niveau abdominal. Là, vous devez vraiment engager le transverse et sentir justement ces abdominaux bien profonds. Pour la posture, pour les abdominaux, pour le fonctionnement au quotidien, c'est vraiment un plus, c'est vraiment une structure très importante à travailler et vous allez l'engager, la travailler avec ce mouvement. On y va ? On part sur le travail de poitrine et puis que je relie à mon ondulation intérieure. Intérieure, pourquoi ? Parce que je creuse vers l'intérieur. Creuse, creuse. Ok ? On y va. Donc je fais 2 cercles de poitrine, 2 ondulations. Vous allez essayer de les relier ensemble. Comment je fais ? C'est facile. 1, 2 et 1 et 2 et 1. Donc quand j'ai terminé mon ondulation, je passe sur la poitrine. Vous essayez de ressentir que les deux sont liés et de créer un ensemble harmonieux. On ne fait pas poitrine, je m'arrête et ondulation. On essaye toujours d'être dans la tension musculaire et dans la danse. On va essayer de faire ces 2 mouvements en musique. On y va. Commence par la poitrine. Et respirez. Ondulation. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Poitrine. Ondulation. 4 et 4. Poitrine. Poitrine. 3, 4. Ondule. 1, 2, 3, 4. Poitrine. Dernière combinaison. 1, 2, 3, 4. Ondule. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. Buvez un peu d'eau et on fait la suite. Ok, très bien pour le cercle de poitrine et pour l'ondulation intérieure avec le bassin. On va passer au mouvement du 8, un mouvement qui est très connu en danse orientale, qui est un mouvement très gracieux, très rond. On va vraiment aller chercher la courbe, on va aller chercher l'étirement au niveau du bassin, au niveau des hanches. Vous allez chercher l'amplitude. Ce que je conseille en général, c'est d'abord de travailler de manière très centrale, pas forcément avec une grande amplitude,
pour bien comprendre le mouvement, bien le sentir à l'intérieur de votre corps, bien le maîtriser et dans un second temps, pouvoir lui donner plus d'ampleur et plus d'espace. Mais pour éviter les blessures, notamment au niveau du dos, du bas du dos, du bassin et tout ça, préférez un mouvement petit mais bien compris, bien maîtrisé. Et puis dans un second temps, vous lui donnerez beaucoup plus de relief. J'ai confiance en vous. Alors, est-ce que vous voyez le mouvement de l'infini? Ce mouvement-là, un 8 horizontal, voilà. Vous voyez très rond le mouvement de l'infini qui ne s'arrête jamais. Merci Juliette pour cette définition. Du coup, à l'infini, vous allez danser cette courbe. Vous allez imaginer que votre bassin ne fait qu'un, ce qui est le cas, mais en tout cas entre la hanche droite et la hanche gauche. On ne va pas travailler hanche droite puis hanche gauche. Quand je vais bouger ma hanche droite, forcément la hanche gauche va également bouger en miroir. Vous allez voir, elles vont forcément être liées. Ce que je conseille en général, c'est de visualiser ce 8, symbole de l'infini, de le tracer au sol, devant vous. Vous pouvez même des fois, si vous ne le voyez pas forcément à l'esprit, pouvoir en dessiner un grand sur une grande feuille de papier et puis vous mettre dessus et pouvoir le tracer avec vos hanches. Si vous l'avez bien en tête, il vous suffit de le visualiser au sol. On va d'abord faire un 8 vers l'arrière, où je vais pousser en arrière. Pour un 8 arrière, je vais me mettre du coup de dos. J'écarte mes jambes au niveau de la largeur du bassin, je plie mes genoux, je fais attention à ce que mes genoux ne soient pas verrouillés, ne soient pas trop tendus, je suis plutôt souple. Ce qu'il faut, c'est surtout faire attention au haut de votre corps, de ne pas trop étirer, de ne pas trop ouvrir en avant. Ce que je conseille, c'est souvent d'imaginer que vous vous appuyez par exemple contre une cheminée, contre une table, contre un bar, contre ce que vous voulez, et en tout cas d'imaginer un mouvement de poussée. Plus je pousse ici avec mes bras, plus ça tire mon buste vers le haut, mon menton est parallèle. Je fais toujours très attention à avoir un buste tiré vers le ciel, alors que mon bassin, le bas de mon corps, va être ancré. Ancré, ça veut dire vraiment accroché dans le sol. C'est une danse, la danse orientale, qui est une danse terrienne, comme les danses africaines, on va chercher, on va puiser l'énergie du sol. Et ça passe par un ancrage profond qui commence par le pied. Vous imaginez que la plante de votre pied, la voûte plantaire, le talon, sont vraiment bien écrasés dans le sol. Et plus j'écrase le sol, plus il me donne de l'énergie dans mon bassin pour pouvoir danser et me nourrir de cette énergie pour avoir de la puissance du bassin, la puissance du mouvement terrien. Et vous allez voir, ce sont des danses fantastiques quand on se saisit de l'énergie de ce que nous donne le sol. C'est juste à disposition, il suffit de s'en servir. C'est la même chose, mais on va essayer justement de ne pas perdre de l'énergie, d'avoir des mouvements puissants mais internes. Alors, au niveau de mon 8 arrière, je plie. Mon bassin, je le pense comme une unité, donc hanche droite, hanche gauche, fesse gauche, ensemble. Je vais d'abord emmener mon bassin vers la diagonale à droite. Je pousse en diagonale, voilà. Du coup, si mon bassin est en diagonale là, à gauche, il subit la même diagonale. Puis je vais tracer l'arrondi de mon 8 infini vers la droite. Hop, et qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ma hanche gauche dans la diagonale et avec la hanche droite. Et je fais l'arrondi à gauche. Arrondi, diagonale. Diagonale, arrondi. Échange. Diagonale, arrondi. Diagonale, arrondi. Je garde mes genoux pliés. Diagonale, arrondi. Diagonale, arrondi. Diagonale, arrondi. Diagonale, arrondi. Là, je caricature. Je pousse, arrondi, change. Diagonale, arrondi, change. Diagonale, arrondi, change. Diagonale, arrondi, et je change. Ok? On y va ensemble? Donc sur l'arrière, c'est comme si je poussais en arrière, poussais en arrière. Là, je caricature le mouvement, il ne faut évidemment pas bouger le buste comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre la direction du mouvement. On y va ensemble, on plie les genoux, on écarte les bras. J'imagine que je suis bien maintenue, aérien ici, terrien vers le bas, comme si la limite de mon foulard, c'était la limite des deux zones, vers l'aérien, vers la stature,
et en bas vers l'ancrage, vers la solidité dans le sol. Je me nourris de cette énergie. Posez bien les pieds, sentez vraiment cet ancrage, sentez toute l'énergie et puis on y va sur le 8 extérieur. Je plie, je respire, menton parallèle et on y va. À droite, droite, gauche, droite. Je trace mon mouvement de l'infini, gauche, vers l'arrière, gauche, droite, gauche. Ça doit tirer sur le côté des hanches, droite. Si je suis cambrée, je fais d'autant plus attention. Et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Quand je tourne par exemple la gauche, la jambe qui correspond, elle est plus tendue que l'autre, mais je garde un plié. Et tends un peu plus pour gagner en amplitude. Petit, accélère. Droite, gauche, droite. Plus large, lent. Voilà, là vous avez votre 8 arrière. Ce sont les pas de base. Les pas de base, il faudrait s'entraîner toute sa vie d'élève, de danseur ou autre. Ce sont des pas qui ont besoin d'être bien réalisés, qui peuvent être nuancés à l'infini, que ce soit plus petit, plus rapide, plus puissant, plus large et doux. Vous pouvez vraiment avec peu de mouvements, mais bien fait, ces fameux pas de base, pouvoir danser beaucoup de nuances dans la danse orientale sur les merveilleuses musiques qu'il existe. Et du coup, pouvoir déjà exprimer beaucoup de choses, c'est dans la nuance que ça va être intéressant. Je peux par exemple faire lent, rapide, rapide et lent. Et hop, j'exprime et je dessine. Je peux descendre, remonter, voilà, faire beaucoup de choses. Donc vraiment, lâchez-vous, osez des choses. Ce sera toujours intéressant si vous mettez en place de bonnes techniques de base, si vous êtes concentré sur votre technique et sur la posture. On va faire la même chose, mais cette fois-ci vers l'avant. Autant, donc là, mon 8, je le traçais vers l'arrière, arrière, arrière, arrière. Et là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en avant. En avant, en avant. Si je vous le fais de face, ma hanche, elle vient arrondir devant, diagonale en arrière, arrondir devant, diagonale en arrière, arrondir devant, pouce, arrondi devant, pouce, arrondi devant, pouce, arrondi devant, pouce. Voilà, là tu as le 8 avant. On essaye ensemble. 5, je commence à gauche. 5, 6, 7, 8. Et cercle et pouce, cercle et diagonale, cercle, diagonale. Et je trace mon 8 en avant. Je respire. Je prends le temps de bien tracer mon 8, symbole de l'infini. Voilà. Je trace un 8. Je ressens mes abdominaux. Je fais attention à ma posture. J'essaye d'être sensuelle. On peut essayer. Je prends le temps en tout cas. Voilà. Trace bien les courbes. Fais attention au haut de ton corps. Voilà. On va essayer de s'entraider en musique avec les 8 arrière, les 8 avant. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On y va. Pour le moment, pour bien tracer. Pliez bien les genoux. Pouce. Attention à votre dos, à votre bassin. Et on sourit un peu. Intérieur. Pouce. Vers l'avant. Droite. Ramène. Les deux, donc la jonction doit se faire lentement.
part sur arrondi, diagonale. Mon symbole de l'infini. Arrière. Ha. Plus rapide. Avant. Plus petit. Plus rapide. Arrière. Là. Adapte tout sur la musique. Souris. Intérieur. Avant. Sensuel. Petit. Arrière, lent. Bien pousser la hanche. Diagonale, serre. Diagonale, serre. Avant. Encore. En avant. Trace bien les courbes. Le cercle, la diagonale. Ça réchauffe, hein, en général. Arrière. Et vers, diagonale. Trace bien ton 8 devant toi. Droite. Gauche. Voilà. Visualise bien le 8 et accroche-toi dessus. C'est bon. Ok, donc là vous avez votre 8. Arrière, votre 8. Avant, l'idéal c'est vraiment de pouvoir les lier ensemble, de ne pas marquer, hop, je m'arrête et puis je repars en avant. L'idée c'est vraiment d'en faire quelque chose de fluide et de pouvoir marquer toutes ces variations, toutes les nuances que vous pouvez entendre dans la musique sur ces deux mouvements et de pouvoir les nuancer à l'infini. Moi je trouve que de très jolis pas de base bien maîtrisés, bien musicaux ou autres peuvent être suffisants pour donner envie de regarder la danse, pour déjà vous amuser ou autre. Faites bien attention à votre corps et tout se passera bien. Je vous propose pour terminer ce petit cours de pouvoir relier les 4 mouvements que nous avons appris aujourd'hui. Nos cercles de poitrine contre notre baie vitrée, notre ondulation donc avec le ventre et le bassin, en arrière, creusé, et nos 8. Le 8 arrière, le 8 avant. L'idée c'est de pouvoir jouer avec les 4 de manière reliée. Donc je vous ai créé une suite pour pouvoir créer du liant entre les mouvements. Donc je vais pouvoir faire cercle de poitrine, ondulation ventre et bassin, et 8 extérieur, intérieur. Et pouvoir hop, repartir. Donc l'idée là c'est de pouvoir créer du liant, pas d'arrêt entre ces 4 mouvements. Vous essayez, si en plus vous pouvez essayer d'être sensuel, ça peut être merveilleux. Un petit menton parallèle, un regard adressé, léger sourire, un peu de mystère. Cherchez toujours la courbe, cherchez l'ondulation, la lenteur, les nuances. Et puis vous serez un ou une danseur ou danseuse orientale. Parfait. On y va ensemble sur une magnifique musique de Férouz, une de mes chanteuses préférées. Et une de mes chansons préférées, grande chanteuse libanaise. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce cours vous a plu. Amusez-vous, dansez, 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 c'est très important dans la vie, encore plus en ce moment. Faites-vous plaisir, on y va.
de créer du liant, de la sensualité. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous embrasse. Bonjour à tous, bienvenue dans votre salon. Je m'appelle Juliette, je suis professeure de danse orientale sur l'île et aujourd'hui on va apprendre les pas de base en danse orientale, donc vraiment ouvert à tous les grands débutants, que vous ayez déjà pris des cours de danse ou non. Si vous avez juste envie de vous amuser, de pouvoir apprendre à contrôler votre corps et à pouvoir dissocier les parties du corps, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va travailler sur deux fois deux mouvements. On va d'abord voir ensemble les mouvements saccadés des hanches. Alors que ce soit, on va d'abord voir sur les côtés, hop, sur des hanches simples, côté-côté. On va voir la hanche baladie, hop, que vous avez déjà pu rencontrer peut-être en soirée ou autre. Et puis on va voir les vibrations des épaules et les tremblements du bassin. Tout ça en un cours, en un premier cours. En tout cas, vous allez voir que dans la danse orientale, ce qui est important, c'est d'apprendre à bien dissocier les parties du corps, à pouvoir ressentir musculairement, bien isoler, bien protéger le dos, les genoux, le bassin. On va faire vraiment très attention à notre posture. Aujourd'hui, je vais vous donner les premières clés pour pouvoir essayer ces mouvements. Et bien sûr, il faut de la pratique. Vous verrez que c'est un art qui est beaucoup plus technique que ce que l'on croit, qu'il faut de l'entraînement, de la persévérance, qu'il faut faire toujours attention à sa position pour ne pas se blesser. C'est très important, surtout si vous avez des problèmes de genoux, de dos ou de cambrure. On va essayer de rectifier tout ça. Je vous invite à prendre un peu d'espace, être dans une tenue plutôt confortable, de ramener les enfants, les maris, les amis, tout ce que vous souhaitez, et puis de pouvoir commencer cette session de danse orientale. On va commencer par les hanches côté-côté simples. Alors, vous allez ouvrir les jambes à largeur de bassin. Quand je dis largeur de bassin, c'est les os, d'accord? Pas la largeur réelle. Largeur de bassin au niveau des os. Voilà, avec mes pieds bien parallèles, vous imaginez qu'il y a un espace à peu près d'un pied entre vos deux pieds. Voilà. Vous allez maintenant plier les genoux légèrement. Faire attention à rectifier toujours votre dos. Si vous avez tendance à être plutôt cambré, de bien rectifier le dos pour avoir un bon alignement et de faire attention à ça. J'ai le genou baissé, mais je ne verrouille pas mes genoux. C'est important que mes articulations restent souples pour pas être trop engagée sur mes articulations et trop sollicitée. Il faut que ce soit plutôt confortable, d'accord, se plier. Donc un léger, vous variez en fonction de votre confort. Vous allez voir que ça va faire chauffer les cuisses, c'est normal. Peut-être même que ça tremblera un peu, c'est normal, c'est juste le synonyme que ce sont des muscles qui sont rarement utilisés. Si ça ne tremble pas, tant mieux pour vous. Alors, je vais être bien plié ici. Je fais attention mon menton, il est parallèle au sol, avec le regard bien adressé. Voilà, mes épaules sont bien basses. Attention à ne pas les avoir trop hautes. Je descends, je vise toujours l'étirement, je vise toujours le confort, jamais la contraction. J'ai vraiment conscience de mon corps, mais je ne suis pas dans une contraction, d'accord? Je vais mettre le dos en miroir. J'ai les genoux pliés, le menton est droit, les épaules baissées. Et je vais imaginer que mon buste, il est bien droit, bien maintenu au niveau abdominal. Imaginez un petit peu que vous vous appuyez sur un bar ou sur une table, quelque chose d'assez haut. Voilà, donc ici c'est comme si j'isolais le haut de mon corps. Je vais écarter les bras, voilà, je suis bien pliée, les fesses sont relâchées. D'abord avec ma hanche droite, je vais imaginer que ma hanche droite vient sur le côté. Donc je garde mes genoux pliés et je pousse ma hanche droite. Ma jambe gauche, elle va se tendre un tout petit peu plus que l'autre, mais elle va rester pliée. Je reste vraiment sur le même axe. Elle revient au centre et je fais la même chose à gauche, comme si un fil me tirait la hanche et hop, envoyez ici. Attention à ne pas tourner la hanche, sinon je vais me faire mal dans le bas du corps. Donc je recommence de face. J'ai les genoux pliés, hop, de manière confortable. J'ai les bras ouverts, les épaules basses, hop. Et je viens chercher, je suis en miroir, donc allez-y sur la hanche droite. Je pousse, ici mon fil tire là. Imaginez que j'ai deux fils qui traversent mes hanches. Reviens au centre et tire de l'autre côté. Reviens au centre, tire de l'autre côté. Reviens, tire,
reviens, et 1, 2, 3, reviens, et 1, 2, 3, reviens, et 1, 2, 3, reviens. Les genoux sont bien pliés. Si vous avez les jambes tendues, vous allez juste désaxer le corps comme ça va vous faire mal, ce ne sera pas du tout esthétique. Donc ça, c'est le mouvement, en tout cas, pour venir chercher l'étirement. Ça doit normalement tirer un petit peu sur la hanche. Il vaut mieux commencer, si vous commencez vraiment le mouvement pour la première fois, il vaut mieux chercher un écart qui ne soit pas trop important, mais de bien positionner votre corps, de bien faire attention aux sensations, à ne pas se blesser. Et puis avec le temps, vous aurez beaucoup plus d'amplitude. Mais d'abord, on cherche la justesse du mouvement. Pas à faire tout de suite des grands mouvements, et puis là, je vais me faire mal au dos. Et puis, vous n'allez pas être content de cette vidéo pendant 5 jours, même plus. Donc, ce sera pas... l'objectif, il ne sera pas rempli. Je vais aller chercher à droite. Regardez, si je fais une plus petite amplitude, au centre et gauche, au centre. Pousse, reviens, pousse, reviens. Maintenant, je vais rajouter ce qu'on appelle un accent ou une contraction. L'idée, c'est d'avoir un mouvement qui soit bien marqué, qui vous permette de pouvoir bien marquer les rythmes sur la musique, d'avoir des choses saccadées, qui vont venir contraster avec des choses plus rondes, plus dansées de manière douce et ondulée. Là, on va vraiment chercher l'accent. Ce qui est fondamental dans un accent, c'est que souvent, on est focalisé sur la contraction du mouvement. Oui, il y a des chats qui ont envie de danser, je crois. On va être focalisé sur la contraction du mouvement et du coup on ne va pas voir les autres signaux qui peuvent être des éléments parasites, à savoir les froncements de sourcils, on va retenir des fois la respiration, on va être contracté dans le haut. Non, il faut vraiment faire attention à l'ensemble de votre corps et toujours donner l'illusion que c'est facile et qu'on respire. Voilà, il faut quand même être serein dans son corps et pas avoir l'air d'être dans une souffrance musculaire atroce. On plie et puis on y va. Vous allez penser à la chose qui vous énerve le plus. Imaginez que vous avez 2 murs sur les côtés, 2 murs de briques, un peu comme celui que j'ai derrière. Et puis vous imaginez qu'avec la contraction musculaire, vous allez aller casser ces murs de briques, mais tout en montrant qu'ici sur le visage, c'est très agréable et que tout va bien. Du coup, je vais garder mes genoux pliés, d'accord ? Et quand je suis ici, je vais venir contracter fesses, bassin, toute cette zone de manière haute, d'accord ? Donc vraiment une contraction qui soit très intense, très centrale. Et du coup, ça va donner. Là, je suis relâchée, je suis tranquille et je mets un accent sur la droite et hop. Là, j'ai contracté et je reviens, je décontracte. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Ok ? On y va de dos. Je suis pliée, j'ouvre. Je pense, j'ai mon mur de briques à droite, mon mur de briques à gauche. Je peux les envisager très très près de mes hanches et je vais essayer de les détruire avec ma contraction. Je fais vraiment attention à ne pas envoyer avec le haut de mon corps, sinon je vais me faire très très mal et puis je vais me faire mal au dos. Donc j'essaye vraiment de penser que à mes hanches. Je peux même imaginer que ça ne va pas très très loin, c'est pas grave. Je suis contractée, je n'oublie pas, je suis pliée, pardon, pas contractée. Quand je vais contracter, je tends un petit peu plus la jambe du côté contracté, mais je ne la tends pas complètement, d'accord ? C'est juste pour ressentir un petit peu plus l'accent sur le côté, et là je serre la fesse, hop, je relâche, hop, je contracte, hop, je contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche, contracte. Voilà, je suis vraiment sur un plan horizontal et pas vers le haut, vraiment hop sur le côté. On y va, on va partir sur 8 contractions, 8 accents. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore et plus loin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais accélérer et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Alterne. Au niveau du travail des genoux, on ne verrouille pas,
Mais j'alterne. Léger tendu, tendu, tac, tac et maintien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie d'accélérer pour ceux qui veulent. Voilà, vous avez le début. Après, il faut vous entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner. Moi, je trouve que c'est un bon outil de pouvoir appuyer le haut du corps. Par exemple, je vous disais sur un bar, sur une cheminée, sur une table haute. Et avec un mouvement de poussée, voilà. Ça va vous aider à bien immobiliser le buste. Et ça, c'est indispensable pour avoir un bon mouvement de contraction, un bon mouvement saccadé. Maintenant que vous avez ce mouvement simple, et à mon avis, vous allez voir, c'est du sport. On va essayer de faire la hanche baladie. Donc c'est la hanche devant. Donc vous allez placer la jambe en demi-pointe devant vous. Voilà, l'autre pied est plat. Je mets ma demi-pointe devant et je vais plier légèrement mes genoux. C'est toujours une histoire de genoux pliés. C'est ça qui va être très fatigant et très cardio, vous allez voir. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. J'ai un léger plié, voilà. Vous allez imaginer, comme tout à l'heure, que vous avez un fil qui est noué sur le haut de votre hanche. Hop, un petit fil ici. Je vais faire attention au haut de mon corps, donc je vais imaginer que j'ai un plafond, comme si vous étiez dans une cave, comme si, voilà. Donc si je lève mon corps, hop, je vais me prendre le plafond sur la tête. C'est pas très agréable, donc on va éviter. Donc il ne faut pas qu'il y ait un rebond avec l'ensemble de votre corps, en tout cas pas pour une première hanche. Vous allez voir qu'il existe des styles très différents, mais là on va essayer vraiment d'isoler la hanche. Donc j'ai la demi-pointe droite qui est devant, si vous voyez mes pieds. Demi-pointe, voilà, je suis légèrement pliée, je fais attention à mon dos. Et je vais d'abord, dans un premier temps, monter ma hanche, d'abord sans saccade. Comment ça? Il va y avoir en plus des saccades? Oui. D'abord, je suis pliée, je lève, hop, comme si ma hanche était tirée par le fil. J'essaye vraiment de visualiser un plan vertical et pas vers l'avant diagonale. Sinon, vous voyez, hop, je me fais mal au lombaire, au dos, rien ne va. Donc vraiment, j'essaye de faire attention à mon corps. On en a besoin pour toujours. Du coup, je lève ma hanche. Voilà, vous avez vu, mon corps n'a pas bougé. Et je redescends. Très bien, encore. Tire la ficelle. Quand je tire la ficelle, vous aurez envie de tirer la hanche. Mais vous n'allez pas le faire. Vous restez vraiment juste sur la hanche, sans tirer la jambe, sans lever le corps. Et je descends. Tire la ficelle vers le haut. Et lâche. Tire la ficelle vers le haut et lâche. Tire et lâche. Tire et lâche. Tire et lâche. Tire encore et tire. Lâche. Tire. Lâche. Tire vers le haut. Lâche vers le bas. Tire. Voilà. Sur l'autre genou. Le gauche. La jambe se tend un petit peu comme ma hanche est en l'air et plie quand je descends. Très léger. Et je ne verrouille pas mes genoux. Je suis plutôt souple. Voilà, très bien. On essaye de l'autre côté. Je place ma jambe en demi-pointe à gauche. Je suis pliée sur les deux. Et pareil, je noue mon petit fil sur la hanche. Et lève, lève, descend. Lève, descend. Lève, descend. Lève, encore. Et lève, descend. Lève, descend. Lève, descend, lève, relâche. Maintenant que vous avez le mouvement, on va essayer de rajouter l'accent pour faire un mouvement saccadé comme avec les hanches simples côté-côté. Si jamais c'est déjà pas facile, vous n'êtes pas obligé de mettre l'accent. Vous pouvez très bien le travailler d'abord, le mouvement sans accent, histoire de bien le maîtriser, bien le ressentir. Et puis l'accent, vous le mettrez quand vous le souhaiterez. Du coup, mon accent, je vais le mettre sur le bas, sur le mouvement descendant. Donc sur le temps. Si je vous fais 5, 6, 7, 8 et sur le contretemps, 1. L'accent, le temps, il va être sur le 1 vers le bas. Ok? Donc j'y vais. Quand je vais être en haut, là je ne mets pas d'accent. Et en descendant, je vais contracter mon fessier, ma hanche, mon bassin. Et puis ici, je vais légèrement tendre la jambe pour pouvoir ressentir un petit peu plus l'accent, en tout cas au début. Lève et accent, lève et accent, lève et contracte, lève et contracte, lève et contracte, lève et accent, lève et accent,
lève et accent. Attention quand vous allez sur l'accent à ne pas partir sur la hanche gauche ici. C'est pour ça que vous serrez également à gauche pour bien maintenir l'axe de votre corps. Si je me mets de dos, on y va ensemble. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaye à gauche. Je pose mon pied plat, je lève la demi-pointe ici et j'y vais sur mon fil. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à gauche. Change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va essayer en musique. C'est la danse orientale, ça énerve tout le monde. On va essayer les hanches saccadées côté-côté simples et puis notre hanche baladie, celle qu'on vient de voir. Vous êtes libre de mettre les accents ou non. Vous vous adaptez en fonction de votre niveau. Vous n'avez pas à réussir tout de suite. Il faut de l'entraînement et confiance en vous. Vous allez voir, tout le monde y arrive. On y va en musique. Avec le sourire. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Peut-être que c'est un message inconscient pour me dire que vous avez besoin de respirer,
Alors, respirez du bon. Et puis, on va passer au mouvement des vibrations, vibration des épaules, tremblement du bassin. Buvez un peu d'eau, soufflez 2 secondes, et puis on y retourne. Ok. Alors, sur notre mouvement des vibrations des épaules et nos tremblements des bassins, vous allez voir que les épaules en général, ça va être plus facile. Quoique, le mouvement des tremblements, en tout cas au niveau du bassin, il vous faudra peut-être un petit peu de temps pour le maîtriser, mais rassurez-vous, ça viendra. C'est juste que, en général, les pas, on n'arrive pas forcément à les faire dans une grande amplitude ou dans une grande endurance tout de suite, mais ça vient avec la pratique. C'est des petits exercices que vous pouvez faire vraiment au quotidien, quand vous avez 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, quand vous brossez les dents, quand vous faites la vaisselle, quand plus tard vous prendrez le métro, quand vous êtes dans l'ascenseur, quand on vous parle. Vous verrez, vous ferez plein de copains si vous entraînez en plus à faire ces petits exercices. Aujourd'hui, moi, je vous donne les clés pour y arriver, et avec le temps, je vous promets que ce sera des exercices très faciles à faire avec un peu d'entraînement. On va commencer par les épaules. Vous allez imaginer que votre épaule droite et votre épaule gauche sont vraiment liées entre elles. Donc, on ne va pas travailler juste l'épaule droite et juste l'épaule gauche, on va vraiment essayer de les prendre comme un ensemble. Mon épaule, on va d'abord commencer par un mouvement très relâché, d'accord? Donc je fais attention à mon corps, je fais attention à ma musculature, mes épaules sont basses. Il ne faut surtout pas que je vienne sur un mouvement haut comme ça. Ce n'est pas un mouvement qui vient de la poitrine, c'est un mouvement qui vient des épaules. La poitrine va bouger en conséquence, mais ce n'est pas un mouvement de poitrine, c'est vraiment un mouvement d'épaule. Les hommes peuvent le faire aussi d'ailleurs. On y va sur les épaules. Quand mon épaule droite va venir devant, vous avez vu mon épaule gauche, elle vient derrière. Donc j'écarte, c'est l'heure de la bagarre. J'écarte mes bras et je vais très légèrement. Il faut vraiment sentir comme un massage, quelque chose qui n'est pas du tout contracté dans votre corps. Mes épaules sont bien basses, voilà. Mes bras sont sur les côtés, pas rentrer dans la taille. Et puis mon épaule droite va venir devant, d'accord? Je viens devant. Devant, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Je ne contracte rien, d'accord? Là, c'est la même chose, mais les deux en même temps. Devant et la gauche va derrière. Quand la gauche vient devant, la droite va derrière, exactement, sans contraction. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Souvent, la grande erreur que l'on fait dans ce mouvement, c'est qu'on a tendance à impliquer les bras. C'est vraiment un mouvement d'épaule. Il ne faut surtout pas que les bras viennent avec le mouvement d'épaule. D'accord? Il ne faut pas du tout engager vos bras comme ça. Vous le voyez vous-même, ce n'est pas forcément le plus esthétique, ni même le plus technique. Donc les bras, je les maintiens sur les côtés et j'essaye vraiment de sentir juste l'articulation de mes épaules. Et je vais les séparer. Et allez. Ah, faites des gosses. Du coup, on y va avec mes épaules. Je fais devant, derrière en simultané. Épaule droite devant, gauche derrière. Inverse, inverse. Et 1, 2, 3, 4. Je fais attention à ne pas bouger le reste du corps. 6, 7, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenir les abdominaux. Maintenir, ça ne veut pas dire contracter. Ça veut dire être dans un maintien musculaire, avoir conscience de votre position, de vos abdominaux. Je vais accélérer en fait ce mouvement jusqu'à avoir un mouvement un petit peu plus petit. Et plus je vais accélérer devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, plus on va arriver sur la vibration. Le plus difficile en général, c'est de la tenir. C'est l'endurance et vous verrez que ça se travaille. Mais que tout le monde y arrive. Si vous arrivez en tout cas à déclencher le mouvement, c'est super. Et puis après, vous accélérez et vous tiendrez de plus en plus. On essaye, on va jusqu'à la vibration. 5, 6, 7, 8, devant, derrière. Allez, avec mes épaules, et je vais accélérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'accélère.
Vous sentez, voilà, la vibration elle arrive, je fais attention à mes bras et toujours dans mon mouvement d'épaule. Relâche, 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 relâche. Respire, maintiens les abdominaux et relâche, relâche, relâche. Et de plus en plus vite, et de plus en plus vite. Et hop, et j'ai ma vibration. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je relâche. Relâche, 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 relâche. Avec le temps, normalement, ça doit être un mouvement qui est tranquille, qui est agréable et qui ne demande pas une grande énergie. Et au début, en général, on est un peu fatigué. Donc on relâche, on relâche, on relâche vraiment les épaules, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Un mouvement qui devient de plus en plus petit, c'est normal parce qu'il s'accélère dans les épaules. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Et respire. À vous, on essaye. Placez les bras. Et c'est parti. Les épaules, devant, derrière, devant, derrière. Et très bien, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Accélère encore. Voilà. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et pars sur la vibration. Relâche les épaules, relâche, 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 relâche. Sans amener tout le corps à relâcher. Respire, maintiens tes abdominaux et tu y vas. Les épaules sont basses. Et je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Je fais attention à mes bras. Et je relâche. Très très bien, très très bien. Et je respire. N'hésite pas à boire des petites gorgées si tu le souhaites. Et puis on va passer au tremblement du bassin. Et là tu es peut-être comme ça en me disant quoi, c'est pas fini, on va encore trembler de quelque part. Oui, du bassin. Et ça tu vas voir que c'est un mouvement qui est génial, qui te permet de marquer beaucoup de nuances au niveau de la musique, que l'on danse énormément. Il existe plusieurs variations, il existe les tremblements au niveau du bassin et la vibration. Aujourd'hui, on va apprendre les tremblements où tu vas t'aider du mouvement des genoux pour pouvoir réussir à faire trembler ton bassin. Il faut que tu fasses très attention à ton dos, surtout pas être trop cambré. Je fais attention. Et là encore, souvent on a envie d'aller tout de suite dans un mouvement très impressionnant ou très très grand. Je préfère que tu ressentes les sensations d'abord de manière très intense au niveau de ta musculature, au niveau de ton bassin. Et il gagnera en amplitude avec le temps. D'abord un bon mouvement, un bon positionnement, une endurance et après tu auras un très très grand mouvement de tremblement. Tu vas reprendre l'écart que l'on avait tout à l'heure, donc une parallèle, largeur de mon bassin. Je plie légèrement mes genoux, je fais attention à mes articulations. Je ne suis pas bloquée sur mon plié, d'accord? C'est quelque chose de très très souple. Je fais attention à mon buste, mon menton parallèle au sol, mes épaules baissées, mes abdos maintenus, je plie. Et là, je vais me mettre de profil pour que tu puisses le voir. Je vais en fait alterner mon mouvement des genoux. Les deux genoux restent pliés et je vais les alterner devant, derrière, devant, derrière. Ça te rappelle rien? Comme mon mouvement des épaules, exactement. Devant, derrière, c'est-à-dire que ma hanche, je vais me coucher. Mon genou droit va aller devant pendant que le genou gauche sera en arrière. Et j'inverse, j'inverse, j'inverse. Sans bloquer mes genoux. Il ne faut pas que ce soit des mouvements saccadés de robot, sinon tu vas te faire très très mal aux articulations. C'est un mouvement très très souple. Il faut faire attention à ne pas déhancher. Tu vas voir, tu vas vite avoir envie de partir comme ça. Et tu l'as vu toi-même au niveau de la posture, c'est pas super. Donc je vais vraiment essayer devant, derrière pour n'avoir qu'un mouvement de tremblement au niveau de mon bassin et pas de déhancher sur les côtés. On y va, c'est comme le principe des épaules tout à l'heure. Je vais accélérer de plus en plus et à un moment, ça va tellement vite qu'on part sur un mouvement de tremblement. Et le plus dur, ce sera de le tenir. Mais j'ai confiance en toi, tu vas réussir. Plus tu le feras, plus tu tiendras. Garde confiance. J'écarte, je plie légèrement, je suis confortable sur ma position. Je fais attention à mon corps. Hop, 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 tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Et puis j'y vais, j'alterne. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Alterne les genoux et accélère. Accélère. Et tu sens normalement que ça monte dans le bassin. Ça y est, j'ai mes tremblements. Je continue, je relâche bien mes genoux, je ne verrouille rien. Et je continue mes tremblements. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Et encore, je te le fais de dos. Je relâche mes genoux. Et continue, vibration.
tremblement, j'alterne mes genoux, j'alterne pareil comme les épaules. Le mouvement se fait de plus en plus petit pour pouvoir tenir et puis pour pouvoir avoir une puissance au niveau du bassin. Et j'y vais avec mes genoux, mes genoux, mes genoux, mes genoux, mes genoux, mes genoux. Hop. Et je relâche, je relâche, je relâche. Est-ce que ça va? De toute façon, je ne peux pas t'entendre, mais j'espère que ça va. En tout cas, on va essayer en musique. Qu'est-ce que c'est le début déjà? Le début, c'est les épaules. J'espère que tu te souviens de tout ce qu'on a fait juste avant parce qu'on va le revoir à la fin sur une musique globale. En tout cas, on va partir sur vibration des épaules, tremblement du bassin à l'aide des genoux souples et alternés. On va essayer d'aller le plus vite possible, sans déformer son corps, en faisant attention à son positionnement. Et puis amuse-toi, c'est tout ce que je peux te souhaiter. On y va ensemble. T'as le temps de respirer 2 secondes, de boire un peu. Et c'est parti. Épaules. Avec le sourire, même si on est concentré. Accélère. Vibration. Respire. Facile à dire. Encore. Passe sur les tremblements. Épaules. Tremblement. Épaules. Tremblement. Et. Épaules. Devant derrière, devant derrière. Tremblement. Épaules. Lent. C'est bien. Allez, on s'accroche, on accélère. Et petit pour respirer. Petit tremblement. Petit et respire. On accélère. Tu sens ton cœur? Épaules. Tremblement. Épaules. Bassin. Avec le sourire. Épaules. Tremblement. Allez, c'est la fin, on y va. Épaules. Et relâche. Va boire un coup. De l'eau. Hop. Alors, pour terminer, on va se faire ensemble une petite session où on va redanser tout ce qu'on a vu depuis le début, à savoir les hanches saccadées, les hanches baladis devant, la petite ficelle, les épaules vibrées, la vibration d'épaule et le tremblement du bassin. Des bassins, déjà un, on va essayer de le maîtriser plus tard, nos bassins. On va danser les 4 ensemble, vous allez me suivre. Ce que j'attends de vous, c'est du sourire, du positionnement de corps, faites attention à votre corps. Je répète, mais je préfère un mouvement qui soit petit pour aujourd'hui, qui gagnera en puissance avec le temps. Mais ce soir, ce qui est important, c'est de ne pas se blesser. Ce soir, mais si vous regardez le cours à 10 h du matin, aujourd'hui en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas se blesser, de faire attention à votre corps, il est précieux, et du coup, de bien comprendre le mouvement et petit à petit, de réussir à l'amplifier. Normalement, vous n'aurez plus de souffle à la fin de celle-ci. Ça devient aussi difficile pour moi. On y va, j'espère que ça vous a plu. Et puis, allons-y, dansons, amusons-nous. Épaules.
Tremblement. Épaules. Tremblement. Les hanches. Mais maîtrisé. Pour ceux et celles qui sont à l'aise avec les épaules. On va choisir. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe. Dansez, amusez-vous. Et puis n'hésitez pas si besoin, Juliette Vallée sur l'île, je vous embrasse. Et puis à bientôt pour un nouveau cours de danse.